مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Alors, dans cette séquence, on s'intéresse à la gravitation universelle, disons gravitation de masse, sachant que cette gravitation aura lieu entre des corps qui ont des masses qui sont très élevées, comme était par exemple le cas de la Terre et la Lune, ou bien le cas de la Terre et le Soleil, sachant que grâce à cette gravitation universelle, la Terre fait une trajectoire circulaire durant chaque année solaire. Selon la loi de gravitation universelle, deux corps A et B s'attirent mutuellement à cause de leur masse, sachant que les deux forces qui traduisent cette gravitation universelle, FB sur A et FA sur B, ont même ligne d'action, ont des sens opposés et ont même intensité. Notons que cette intensité est proportionnelle aux masses MA et MB, mais inversement proportionnelle au carré de la distance D entre les deux corps, selon la relation suivante. FA sur B égale FB sur A égale G fois le produit de deux masses sur la distance au carré. G est la constante de gravitation universelle qui est bien donnée avec la valeur suivante, 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. Pour montrer la dépendance entre l'intensité de la force de gravitation universelle et les paramètres MA, MB et même la distance, je considère la situation suivante avec laquelle on va simuler la gravitation qui aura lieu entre une station spatiale et une planète. Premièrement, je remarque que la force de gravitation augmente avec la masse de la station spatiale. De plus, si on augmente la masse de la planète, certainement cette force de gravitation devient plus remarquable. L'essentiel, je remarque que FA sur B égale toujours FB sur A. Par contre, si on augmente la distance, on remarque que l'intensité de gravitation universelle devient moins importante. Bref, à travers cette animation, on a montré la dépendance d'une façon qualitative. Ainsi, il est intéressant de faire cette dépendance d'une façon quantitative. Pour répondre à la question 1, je considère la situation de départ suivante. Donc, j'ai deux corps de masse MA et MB séparés par la distance D. Ainsi, la force de gravitation qui aura lieu entre les deux corps est notée, par exemple F0, qui est donnée par la relation suivante, G fois MA fois MB sur la distance au carré. Alors, puisque je suppose que la masse de l'une des planètes était multipliée par 2, je considère que la masse du premier corps était 2 fois MA, alors que les autres paramètres restent bien sûr inchangés. Dans ce cas, la force de gravitation qui aura lieu sera G fois 2MA fois MB sur la distance au carré. Puis, je déplace ce 2, ce qui donne fois ce reste, sachant que le reste n'est que l'intensité initiale, c'est le F0. Bref, c'est la masse de l'une des planètes était multipliée par 2, la force de gravitation devient le double de sa valeur initiale. Pour la question 2, je suppose que la masse de chaque planète était multipliée par 3. Dans ce cas, je considère deux corps de masse 3MA et 3MB, sachant que la distance reste inchangée. Ainsi, la force de gravitation universelle qui aura lieu sera donnée par la relation suivante. G
fois 3ma fois 3mb sur la distance au carré. Puis, je déplace 3 fois 3, ce qui donne 9 fois le reste, sachant que le reste n'est que le F0. Bref, si la masse de chaque planète était multipliée par 3, l'intensité de gravitation devient plus grand 9 fois que l'intensité de gravitation initiale. Je passe à la question 3, avec laquelle je considère que la distance D était multipliée par 3. Ainsi, je considère deux corps de masse MA et MB, c'est-à-dire les deux masses sont inchangées, mais la distance devient le triple de sa valeur initiale. La force de gravitation universelle est donnée par la relation MA fois MB fois le G bien sûr sur 3D au carré, ce qui donne 1 sur 9, le reste sera le F0. Bref, avec ce changement, l'intensité de gravitation universelle devient le 9e de sa valeur initiale. Vers la fin, pour la question 4, que devient la force de gravitation universelle si la masse de chaque planète et même la distance D étaient multipliées par 2? Pour ce fait, je considère deux corps de masse 2ma, 2mb séparés par le double de la distance initiale. Ainsi, l'intensité de gravitation universelle est donnée par la relation suivante. Puis, je déplace 2 fois 2, ça nous donne 4. 2 au carré, ça nous donne même 4. 4 sur 4 fois le reste, autrement dit, le F4 égale à F0. Bref, si la masse de chaque planète et même la distance D était multipliée par 2, je remarque que l'intensité F4 égale même l'intensité de gravitation universelle initiale F0.